Mesdames et messieurs, votre animateur, Steve Frison. Et bonne journée! Salut les boys, salut! Allô, bienvenue à Un Frison pour 3 cette semaine. On a le plaisir de recevoir le trio Scarazula. On va savoir davantage sur eux. Puis je pense qu'avec François et Steve, on va bien s'amuser. Bon, c'est simple. Trois invités. Le premier, François Rainville de Scarazula. Salut. Salut. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci d'être avec nous autres. Ça fait plaisir. Tu vas nous parler de la formation, parce qu'on va vous écouter tantôt jouer quelque chose de très, très, très intéressant. Je vous ai vu tantôt en répétition. Oui. C'était très intéressant. Alors, parle-nous des débuts de Scarazula. Les débuts de Scarazula, ça commence il y a 21 ans. Ça fait que c'est quand même pas hier. J'ai commencé avec Steve, le percussionniste du groupe. On a commencé à jouer du rock ensemble. On jouait du Jimi Hendrix, Led Zeppelin et toutes sortes de choses, de la musique électrique. Il fut un temps. Il fut un temps très loin du médiéval et de la musique médiévale. Donc, c'est en 96 qu'on a découvert un groupe de musique médiévale avec lequel on est tombé en amour, en fait, avec le style. On ne connaissait pas ça, mais instinctivement, on dirait que ça faisait partie de notre bagage intersidéral, si on peut dire. Vous aviez ça en dedans. On avait ça en dedans de nous. Fait que, ben écoute, on a joué avec ce groupe-là pendant 2 ans à peu près. Puis c'est en 99 qu'on a décidé de former Scarazula, qui existe maintenant depuis 1999. Et François s'est joint à nous en 2001. Outre la musique, j'imagine que le style aussi vestimentaire vous interpellait. Est-ce que vous vous habilliez à la médiévale, justement? Oui, pendant les spectacles. J'avoue, moi, me costumer, c'est pas quelque chose qui me... Arrête non. Ben non, mais... Arrête donc, là. Non, quand même. Je déteste pas ça, mais c'est pas nécessairement ça qui m'a attiré. Je crois pas que les autres non plus. C'est plus la musique, vraiment. Ce qui est important pour nous, c'est la musique médiévale, qui est très intéressante, qui est une musique à bourdon. Une musique qui peut ressembler un peu à la musique arabe, turque, persane, indienne, des trucs comme ça. De la musique à bourdon qui est quand même assez différente de ce qu'on connaît maintenant. C'est plus ça qui nous a attirés vers Tu vas nous interpréter une pièce. Le langage, qu'est-ce que c'est exactement? L'Andino, c'est le langage des Juifs séfarades de l'Espagne du Moyen Âge. Le Landino, donc la pièce, elle s'appelle Pocoledas. Et c'est une pièce, en fait, c'est un marié qui parle à sa future mariée, qui lui dit qu'il n'y a pas grand-chose à lui offrir, mais son amour, voilà, à lui offrir. C'est beau. Ben oui, c'est beau, François. C'est très beau. Juste avant que tu ailles rejoindre les boys, je veux que tu nous parles de ton métier, parce que tu es luthier, toi. Oui, effectivement. J'ai commencé la lutherie en 1995 avec un copain qui venait de l'Ouest canadien. On a décidé de se partir là-dedans, de faire des instruments de musique électrique au départ. Donc, les instruments de musique anciens, c'est venu en même temps que le groupe en 96. Donc, 1 an après, j'ai commencé à faire de la lutherie. J'ai commencé à faire des instruments acoustiques, ce que je fais maintenant principalement. Donc, des instruments électriques, je pourrais en faire sur commande, mais maintenant, ce qui m'intéresse le plus, c'est les instruments acoustiques. Tu te prends comment? L'idée de base, à part de où? Tu disais que je vais confectionner quelque chose? Oui, les formes, bien, on regarde les sculptures, les gravures et les peintures du Moyen Âge. On s'inspire de ça beaucoup. Mais pour ce qui est du modèle comme tel, bien, c'est des modèles personnels. Donc, c'est mon modèle à moi, si on veut. J'ai pas inventé l'instrument, mais j'ai inventé la façon de le fabriquer, la grandeur, la grosseur, le nombre de cordes, et puis l'accordage. Ça, c'est très personnel. Donc, mais les formes nous viennent... ça fait longtemps qu'ils font des instruments, là, ça fait quand même 5000 ans, là, donc on a le choix. On réinvente pas la roue, mais quand même, on peut modifier le tout. On peut la modifier, oui. François, tu vas regarder la caméra, tu vas présenter ta chanson, puis pendant que tu vas aller t'installer, moi, je vais prendre une petite gorgée. Pocoledas, chanson en Landino, c'est une chanson d'amour.
hija la querida. Poco le das a mi consuegra, poco le das a mi consuegra, poco le das a vuestra hija la querida. Le daré 7 vestidos, le daré 7 vestidos, uno se troque cara al día, uno se troque cara al día. Inés poco mi consuegra, Inés poco mi consuegra, poco le das a vuestra hija la querida. Le daré 7 camisas, le daré 7 camisas, uno se troque cara al día, uno se troque cara al día. Inés poco mi consuegra, Inés poco mi consuegra, poco le das a vuestra hija la querida. Inés poco mi consuegra, Inés poco mi consuegra, poco le das a vuestra hija la querida. Le daré 7 vestidos, le daré 7 vestidos, uno se troque cara al día, uno se troque cara al día. Inés poco mi consuegra, Inés poco mi consuegra, poco le das a vuestra hija la querida. Le daré 7 vestidos, le daré 7 vestidos, uno se troque cara al día, uno se troque cara al día. Inés poco mi consuegra, Inés poco mi consuegra, poco le das a vuestra hija la querida. Poco le das a mi consuegra, poco le das a mi consuegra, poco le das a vuestra hija la querida. Avez-vous remarqué le jeune décrocheur et la jeune mère dans le besoin? Nous, oui. Les 18 centraides du Québec appuient 1700 organismes qui savent les reconnaître et qui les aident à surmonter leurs difficultés. Donnez-nous le pouvoir d'aider. Dans mon sport, on joue avec une balle plus grosse. C'est la balle molle. Mais la balle est pas molle du tout. Dans mon sport, le lanceur lance par-dessous. Par-dessus. Dans mon sport, on joue 7 manches. 7 manches d'action rapide et de plaisir intense. Le softball. Mon sport. Plus d'un quart de million de Canadiens appellent le softball leur sport. Faites-en le faux. Les tâches étaient plutôt difficiles à faire disparaître. Travailler en français, c'est un droit. Travailler en français, c'est créer de l'emploi. Moi, je travaille en français. Travailler en français, c'est se faire respecter. Un message d'Impératif français. Prochaine portion d'entrevue, on a le plaisir de recevoir un autre membre de Scarazula. Scarazula. Steve Grenier, le percussionniste. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, depuis combien de temps tu joues de la batterie? Ça va faire une trentaine d'années. Déjà? Non, mais non, j'ai pas commencé à 6 ans.
Non, mais j'ai commencé à peu près à l'âge de 14 ans avec un premier drum, puis j'ai acheté mon premier drum à l'âge de 18 ans. Ouais. À 14 ans, j'ai commencé à jouer avec François Rainville, le cordiste. Là. Lui, il avait 18 ans, donc ça fait longtemps. Longue date, je pense. Ça fait longtemps. On s'est enduré. Je veux dire, on s'est amusé. On va le couper. Autre chose, je veux que tu nous parles des spectacles parce que vous vous promenez un peu partout. C'est sûr qu'on va parler de l'Europe parce que ça fait 4 ans que vous passez l'été là-bas, mais au Québec, vous donnez en spectacle aussi. Oui, au Québec, bien, en fait, on a 3 formats de spectacle. On a un format musique médiévale, en fait. On joue dans les écoles, on joue école primaire, secondaire et les préscolaires. Et puis, on fait l'accueil, excuse-moi, l'accueil. Des jeunes au primaire, c'est super. On a un cahier d'accompagnement qui fait qu'ils peuvent apprendre une pièce du spectacle, pièce chantée en français, composée par Henri VIII, une pièce là, qui marche beaucoup. Puis les jeunes se costument. C'est vraiment agréable là, jouer pour ce public-là. C'est un public qui juge pas, qui absorbe. C'est vraiment le fun pour ça. Sinon, on joue dans les mariages aussi. On fait aussi les festivals aussi au Québec. Là. Il n'y en a pas beaucoup au Québec. C'est pour ça que l'été, on va jouer en France, d'ailleurs. On sait qu'il y en a un qui s'en vient, d'ailleurs, celui de La Chute. Oui, La Chute, oui. Ouais, qui se trouve être le 2, 3, 4, je pense, septembre, là, la fin de semaine du C'est l'ancien de Saint-Colomban, ouais, exactement. Qui est déménagé à La Chute. Ouais. L'Europe, qui vous a découvert et qui vous a permis justement d'aller jouer en Europe? C'est moi qui nous a permis d'aller jouer là. Non, c'est lui, je lui touché. Non, mais en fait, c'est qu'on a le Salon de la Passion médiévale à chaque année, puis à un moment donné, on a Richard Pérez, qu'on ne connaissait pas encore à l'époque, qui vendait des tapisseries médiévales, puis... c'est un Français, en fait. Puis, il a invité un ami de lui, une personne qui joue de la musique en France. Et puis, en fait, c'est lui que je voulais contacter, mais c'est Richard qui m'a répondu. Parce que nous, c'était notre rêve à tous les trois d'aller jouer en France, au pied des châteaux, des vrais châteaux, pas en carton. Là. Donc c'est ça, j'ai contacté cette personne-là, puis Richard m'a répondu « Ah, ben moi, je suis intéressé d'essayer de faire quelque chose avec vous. » On a essayé pendant 2-3 ans d'envoyer des dossiers, albums, tout ça. On n'avait pas de retour nécessairement. C'est sûr que faire venir un groupe du Québec, c'est comme nous, mettons, s'il y a des Français qui jouent la bottine souriante, puis qui veulent venir jouer ici, on va les écouter avec les grandes oreilles, puis on va les juger. C'est clair. Fait qu'on se dit, comment on va être accueillis. Mais finalement, en février, je dormais. Là, on reçoit un appel. C'était un festival de la France, un festival de 10 jours. Donc, c'est ça qu'on voulait, nous, un festival qui paye les frais au départ. Puis le reste, on fait des sous. Le but aussi, c'était ça. Donc, ma copine a dit « Ouais, il dort, Steve, peux-tu rappeler? » Il dit « Ouais, mais j'appelle la France. » Il dit « OK, attends un peu, je vais le réveiller. » tu sais. Fait que j'étais bien content parce que c'est ça qui a cassé la glace, en fait. Écoute, de se faire réveiller par un Français, je vous dirais. Non, mais regarde. On fait un effort. C'est ça. Mais finalement, c'est ça qui a cassé la glace. On est allé jouer cette année-là 3 semaines. Après, l'année d'après, 5 semaines. L'année d'après, 8 semaines. Là, donc, cette année, on a 33 jours. Puis c'est assez cordé, là. On a fait une quinzaine de festivals à peu près. Là. Tu vas prendre une gorgée, Steve, tout de suite. On va se faire un petit chin-chin parce que c'est l'été et on en profite. Bien, certain. Tu vas aller prendre tes baguettes, tu vas aller t'installer et vous allez nous faire, c'est un air, 3 airs irlandais dans un medley, c'est ça? Non, c'est Tzigane. Oui, c'est la composition de François Rainville, le cordiste du groupe. Il s'est inspiré de la musique tzigane de l'Europe de l'Est pour composer cette pièce-là, qui va se retrouver aussi sur notre 3e album qui va s'appeler Samhain, qui va sortir probablement courant de l'année prochaine. Ça s'en vient. On te laisse aller t'installer, Steve. Merci. Merci. Et on est de retour avec Scarazula.
Avez-vous remarqué le jeune décrocheur et la jeune mère dans le besoin? Nous, oui. Les 18 centraides du Québec appuient 1700 organismes qui savent les reconnaître et qui les aident à surmonter leurs difficultés. Donnez-nous le pouvoir d'aider. Derrière tous les services de Vidéotron, il y a un réseau fiable et performant. Un réseau qui vous permet de visionner du contenu télé sur de multiples écrans, de commencer un visionnement sur votre ordinateur, de le poursuivre dans un taxi sur votre mobile et de le terminer sur votre télé. Un réseau qui vous permet de démarrer votre enregistreur à distance et d'accéder à des milliers de films et d'émissions sur demande disponibles en tout temps, où que vous soyez. C'est tout ça que vous offre le réseau bidirectionnel évolutif de Vidéotron. Avec notre réseau de fibre optique performant, vous obtenez un service fiable, beau temps, mauvais temps, un accès plus rapide à Internet et une image HD et 3D des plus riches. Un réseau qui vous offre un service mobile exceptionnel, avec la nouvelle génération de technologies mobiles intégrées au réseau de fibre optique, dans le but de vous faire vivre la meilleure expérience qui soit. Mesdames et messieurs, François est avec nous. François! C'est bon! Salut François. Salut, Steve. Ça va bien, quel accueil? Oui, oui, vraiment, je suis surpris. Qu'est-ce que tu fais dans la formation, dans le trio, toi? Alors moi, je joue des instruments à vent. Je joue de toutes sortes de flûtes, des flûtes à bec, flûtes traversières, flûtes irlandaises, flûtes arabes aussi, les ney. Dans la tournée de spectacle que vous faites, il y a des styles musicaux tout à fait différents. Oui, il y a la musique médiévale, ça a été notre point de départ. Et puis donc, c'est plus que 1000 ans d'histoire, puis ça empiète aussi un peu sur la musique de la Renaissance. Et puis en plus, il y a l'aspect musique du monde, qui était déjà là au départ un peu. C'était notre façon à nous d'aborder la musique du Moyen-Âge, c'était de se promener dans toute l'Europe puis dans tout le bassin méditerranéen. Puis tranquillement, l'aspect musique du monde, avec les années, a pris de plus en plus d'importance. Fait qu'on a carrément maintenant développé un concert où c'est spécifiquement de la musique du monde. C'est très, très large. Et puis, il y a aussi la musique celtique, donc musique des pays où il y a une influence culturelle des Celtes. Donc, ça va du Québec à la Bretagne, en passant par toutes les îles François, quand vous partez jouer en Europe, dans un festival ou peu importe, l'ambiance là-bas, ça doit être incroyable, je veux dire. L'ambiance est assez formidable en général parce que les gens qui font, entre autres pour le courant médiéval, le courant de musique ancienne, les gens en font presque un mode de vie. Là-bas, les festivals commencent mi-mai, puis ça finit à la mi-septembre, fin septembre. Alors, ils passent tout l'été sur les routes, là-bas, d'un festival à l'autre. Puis c'est des grandes troupes où il y a non seulement de la musique, mais aussi des amuseurs de rue, des jongleurs, un paquet de choses comme ça. Ce qui fait que ça crée des festivals avec beaucoup d'animations, beaucoup de choses différentes, puis des ambiances qui valent vraiment la peine, en plus du décor qui est en général magnifique. Pour des gens d'ici qui vont justement jouer là-bas, on se trempe dedans directement. Oui, c'est ça. C'est vraiment une immersion. Scaradula, vous nous avez offert un premier album. Il y a eu un deuxième, puis il y a un troisième qui est en préparation. Un troisième qui est en préparation. Les deux premiers étaient basés sur les titres des albums étaient basés sur les fêtes les anciennes fêtes qui sont devenues chrétiennes au début du Moyen Âge. Donc l'équinoxe de printemps avec Ostara, le solstice d'été, donc la Saint-Jean-Baptiste à peu près, avec le deuxième album Lita. Puis le troisième donc va être le thème c'est l'équinoxe d'automne. Ça va s'appeler Samhain. Ça va être intéressant, ça va être intéressant. Et est-ce que vous êtes toujours les trois à l'intérieur de l'album ou il y a d'autres gens qui se greffent peut-être? Dans chacun des albums, il y a des musiciens invités. Donc, entre autres, une chanteuse, Marie-Annick Béliveau, qui fait une voix féminine. Donc, nous, on n'a pas de femme avec nous dans le groupe
en général, mais donc pour certains concerts en particulier, ça peut être ça. Il y a aussi des instrumentistes qui jouent des instruments qu'on n'a pas habituellement dans le groupe, comme la vielle à roue, comme le Rauchpfeife, les cornemuses bulgares. Toutes des choses qu'on joue le samedi soir à la maison, à l'entour d'un feu. Ça. Absolument, oui. La Guitar Hero aussi, même ça. Vielle à roue Hero, bientôt sur vos écrans. À surveiller, à surveiller. Je te laisse nous présenter la prochaine pièce que vous allez nous faire. En fin de compte, c'est un air irlandais, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est avec notre troisième thématique, la thématique des pays celtiques. C'est un de nos... Dans la musique traditionnelle, vu que c'est de la musique de danse, il y a beaucoup de medley. Donc ça, c'est une suite de 3 airs, 2 jigs, Whelan's Jig, puis Monaghan Jig, et puis c'est suivi d'un reel qui s'appelle The Glass of Beer. The Glass of Beer. Alors, santé à toi et à ta formation, puis on te laisse aller t'installer. Merci, Steve. Merci.